le monsieur Philippe a dit un truc qui m'a trop arrangé tout à l'heure lorsqu'il parlait des parents. Lorsqu'il disait que tu vas attendre. Merci, Chokos. Bonsoir, Chokos. Laisse-moi parler, s'il te plaît, pardon. Je t'aime, merci. Lorsqu'il disait que tu n'as pas besoin d'aider tes parents et rester tranquille, attendre quand tu as bien l'argent, tu mets 20 millions sur la table, tu aides tes parents. Qui te fait croire que quand tu as 20 millions, ta mère sera encore vivante? Qu'est-ce qui te fait croire que quand tu as 20 millions, ta mère sera encore vivante ou tu l'es? Ce qui contrôle le monde, c'est le bon sens. Ce n'est pas l'argent. Vous parlez trop de matériel. Internet, c'est une bombe terrible. Et sur Internet, beaucoup de personnes vous écoutent. Vous êtes des leaders d'opinion. Tu peux dire un truc naturellement comme ça. Ça veut que quelqu'un laisse sa mère mourir à l'hôpital, alors que vous pouvez la sauver. Quand vous êtes sur Internet, vous parlez n'importe quoi, vous mesurez l'ampleur. Moi, ma mère me dit souvent que monsieur Chokos, moi, je ne veux pas le milliard. Achète mon poulet, je mange quand je suis vivant. Il y a les appels que vous n'avez jamais reçus dans vos vies. Ta mère t'a appelé que j'ai faim. Moi, papa, t'en es travaillé comme ta mère, après qu'on n'a rien mangé ici, là. Tu as encore la force pour crier. C'est comme si tes autres finissent. On n'a pas les mêmes réalités au quotidien. Et quand on est sur Internet, il faut mesurer ce qu'on fait. Et je dis toujours, le plus grand capital que tu peux laisser à tes enfants, ce n'est pas les millions d'euros à 30 ans, je suis désolé. C'est le bon sens, c'est les valeurs. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir fréquenté au lycée classique. Et dans les C1, on faisait l'effort de mettre tous les postes de personnes dans la même salle. Par miracle, moi, je me suis retrouvé dans la salle. Et ça commence à faire. Donc, l'enfant du procureur, l'enfant du directeur de la BEAC, on les mettait tous dans la même salle pour les envoyer les meilleurs professeurs possibles. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu de par hasard. Je savais tout premier, deuxième de la classe. Mais je savais qu'ils avaient l'argent, je n'avais rien. Mais je savais toujours que l'élève de base avait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Ils avaient un complexe, mais moi, j'étais au milieu d'eux. C'était moi qui faisais les courses. À midi, on m'envoyait d'aller payer les chocs. Je partais payer les chocs. Et on me payait 50 par course. Donc, depuis que je suis devenu Chokos, c'est tous les gars là qui viennent me chercher tous les jours pour me saluer. Il est beau temps. Il a des avec quoi? Ils sont riches. Mais ils viennent dire Chokos. On a eu tout ce qu'on a eu là. Mais quand tu regardes sur Internet, c'est toi qui es le bon. Parce que moi, je vois sur Internet, tout ce qu'on parlait tout autour de l'argent. Tu peux travailler tout l'argent que tu as là. Tu dois à ton fils qui se lève le jour pour le jambon. Tout l'argent que tu as travaillé toute ta vie, tu as vendu, tu as les formations là. En 5 minutes, ton fils envoie ça à Paris Foot. Il mise tout est bien là. Tu as combien de maisons? 50 maisons. Il mise sur un match. Ça part. Ce qu'il faut prôner dans la vie, c'est le bon sens, l'éducation, comment vivre en communauté. De rester comme ma mère. Alors, si on souffre comme on a souffert là, je gagne d'où, comme elle dort, elle va ensemble. Ma mère n'a pas 1 million. Hein. Je peux au marché, je prends 10 poulets, je mets au congélateur, je ne vais pas payer le riz, je ne peux pas beaucoup de choses. Pour que quelqu'un reste, c'est que son fils au moins grandit. Parce que vous pensez que la vie, c'est seulement. Si tu es milliardaire et tes frères doivent sans manger, tu as échoué. Là aussi, c'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de paramètres qu'on considère pour dire qu'on est accompli. Parce que chaque personne connaît comment il prend son crédit, chaque personne. On peut rater, on peut prendre un crédit, on achète une maison, et demain, on n'arrive plus à travailler parce qu'on est malade. Il y a les assurances, madame. Il y a les assurances. Si vous tombez malade, l'assurance. Monsieur Lyon, madame, moi j'ai beaucoup de mal à discuter avec des gens comme vous parce que, excusez-moi, vous prenez la médiocrité. C'est-à-dire que, moi, je considère que, même s'il n'y a que 10 personnes en France qui vont réussir, mes enfants vont faire partie de ces 10 personnes. Je ne suis pas là pour essayer de dire que si les gens vont échouer, mes enfants aussi vont échouer. Non, je me dispose pour faire partie des gens qui vont réussir. La vie est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Mais là où elle est difficile, là, il y en a qui se battent pour réussir et d'autres qui se trouvent des excuses. Donc, oui, ça, je suis d'accord avec la parole là. Donc laissez-moi terminer, madame. Laissez-moi terminer. Moi, j'ai mis un plan en œuvre, moi, Philippe Simo, pour que chacun de mes enfants, j'en ai 3 pour le moment, pour que chacun de mes enfants soit millionnaire en euros à 30 ans. Ce sont des investissements que moi, leur père, j'ai commencé à faire depuis leur bas âge. Donc je n'attends pas qu'on va venir me dire après que, oh, la France est difficile, oh, les gens ont le chômage, oh, ça, c'est pas mon problème. Moi, leur père, j'ai pris la disposition pour que mes enfants n'aient pas de problème financier plus tard. J'ai commencé maintenant. Maintenant, bien évidemment, la vie peut faire que demain, je tombe malade, demain, j'échoue, demain, je suis tout ce que tu veux. Mais au moins, j'ai pris des dispositions pour que ça arrive. Donc, et moi, je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. On est dans un monde difficile, c'est vrai, mais dans ce monde difficile, il y en a quand même quelques-uns qui s'en sortent. Donc, à ce moment-là, je dois me battre pour faire partie de ceux qui s'en sortent et pas de ceux qui vont trouver des excuses pour dire que mes enfants n'ont pas ici, mes enfants n'ont pas eu ça. Ceux qui ont réussi là, leurs enfants ont fait comment? Ceux qui sont parvenus à être les meilleurs là, leurs enfants ont fait comment? Eh bien souvent, les parents ont payé un prix. Les parents ont fait des sacrifices pour que ces enfants-là aillent là où ils vont. Vous savez que l'école polytechnique de France, qui est la première école de France, est-ce que vous savez que 25% des enfants qui entrent à Polytechnique ont tous fait la même école maternelle? Ça veut dire que depuis la maternelle, les parents savent déjà que pour qu'un enfant entre à Polytechnique, la meilleure école maternelle, c'est telle école maternelle. La meilleure école primaire, c'est telle école primaire. Le meilleur collège, c'est tel collège. Et les parents ont fait les sacrifices pour que leurs enfants fassent les meilleures écoles maternelles, les meilleures écoles primaires, les meilleurs collèges et les meilleurs prépas. Et quand l'enfant arrive à Polytechnique, on est surpris. Je terminerai avec ça. Il faut juste comprendre qu'il y a des gens qui obtiennent leur réussite parce qu'ils la planifient, parce qu'ils la préparent. Et moi, ça c'est comme ça que je vois ma vie. Moi, je sais où je suis cette année, je sais où je vais être l'année prochaine, je sais où je vais être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais où je veux aller. Maintenant, la vie peut faire que je n'y arrive pas. Mais beaucoup d'Africains vivent leur vie de manière hasardeuse. Ils ne planifient rien. Tout ce qui leur arrive, c'est ce que Dieu a voulu. Ils ne planifient pas. Or, vous remarquerez bien que dans la vie, la plupart des personnes qui ont du succès planifient. Regardez Samir, regardez les footballeurs. Vous pensez qu'on peut devenir footballeur professionnel sans planifier? Vous pensez qu'on peut devenir... Je veux dire, dans les domaines d'excellence, on ne peut pas réussir dans les domaines d'excellence sans planification. On ne peut pas.
On doit planifier. Et nous, les Africains, on ne fait pas ça. Et donc, moi, et c'est ce que je dis, quand je dis aux gens 30 ans, excusez-moi, mais avoir 30 ans et être propriétaire en Europe, ça n'a rien d'un expert.